Rebonjour les secondes, j'ai fait les deux vidéos en même temps. Du coup, on finit le cours aujourd'hui. Enfin, sur cette vidéo, ce sera la dernière vidéo de cours avec la fonction cube. Donc, pas le même principe que les autres fonctions. On va essayer de la. Alors, attendez. On va essayer de l'étudier. Alors, comme d'habitude aussi, il vaut mieux savoir faire la courbe et puis après, vous êtes tranquille. Je vais juste vous mettre comme ça. Hop là. Donc la fonction cube, donc vous en avez 4, hein, carré, racine carrée, inverse, cube. La fonction f définie par, première définition, f de x égale x cube. Et là, non là, est appelée fonction cube, ok. La courbe représentative, alors on va la faire, la courbe représentative, donc c'est, il n'y a pas de propriété, donc vous allez faire votre petite courbe. Hop, 0, 1, on va jusqu'à 3. Ça va jusqu'à 5. Ok. Donc vous allez calculer quelques points. 0 et 0 cube, ça fait 0. 1 et 1 cube, ça fait 1. 2 et 2 cubes, ça fait 8. Donc déjà, on est mal. Donc du coup, vous essayez. Alors on va faire comme ça. Je ne sais pas si je pourrais calculer 1,5, voir ce que ça fait. Je vais vous calculer vite fait 1,5 au cube. Un demi au cube, ça fait 3,375. Donc 1,5, 3,375. Et donc du coup, à moins 1,5, ça va faire moins 1,375. Donc votre courbe, elle va avoir cette forme-là. À peu près. Donc elle est symétrique, la courbe de la fonction cube, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc on va dire un truc sur la fonction. Ensuite, vous avez le tableau de variation. Donc le tableau de variation, si vous le lisez de gauche à droite, du coup elle est toujours croissante. Donc du coup, hop, ça va faire x. Je vais mettre un 3 alors c'est un x. X au cube. Elle est définie sur moins l'infini plus l'infini. Elle est toujours croissante. Et si vous avez envie, vous avez le droit de dire qu'elle passe par 0, 0. Mais c'est pas obligé. Mais ça, comme ça, vous avez le signe dedans, puisqu'elle est négative et puis ensuite positive. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre le 0. Comme elle est toujours croissante, ça veut dire que si je prends A et B sur la courbe, leurs cubes ils sont rangés dans le même sens que leurs antécédents. La parité, bon, on l'a dit, hein, la fonction elle est impaire. La fonction cube est impaire. La démonstration, je continue, des mots. Donc la première chose qu'il faut dire, pour tout x appartenant à R, on a moins x appartenant à R. Et on calcule f de moins x. Donc ça fait moins x cube. Donc ça fait moins x fois moins x fois moins x. Et donc du coup, il va nous rester un moins. Ça fait moins x cube. Donc c'est bien égal à f de moins f de x. Et donc c'est bien une fonction impaire. Donc tu m'as écrit égal moins f de x. C'est bien une fonction impaire, on vient de le démontrer. Vous avez vu que les fonctions impaires et paires, c'est pas très compliqué à démontrer. Il faut juste calculer f de moins x. Ensuite, signe, je l'ai déjà dit. Donc le signe, la fonction propriété, la fonction cube, elle est négative sur moins l'infini 0, on prend 0, et elle est positive sur 0 plus l'infini. Et donc si vous voulez résoudre des équations et des inéquations, par exemple, si vous voulez résoudre x cube égale k, et bien vous utilisez votre calculette. Et donc l'unique solution, on est aussi dans propriété, l'unique solution de la première, ça va être la racine cubique
de K. Donc vous avez une petite touche sur votre calculette, normalement. Si jamais elle n'y est pas, non, je ne sais pas s'il est lié sur celle-là. Si jamais elle n'y est pas, pour faire une racine cubique, vous avez juste à faire K avec une puissance 1 tiers. Ça refait pareil. Voilà, si jamais vous voulez faire une racine cubique ou une racine, on peut mettre n'importe quel nombre, hein, c'est une racine IM de 8. Si vous avez X cube inférieur à K, donc je vais vous le faire sur le petit dessin, et puis ce sera la dernière chose. Donc si vous prenez K et que vous voulez l'inférieur, et bien du coup ici ça va faire 2 moins l'infini à racine cubique de K. Donc si vous voulez l'inférieur, ça fait moins l'infini. Racine cubique de K, on a strictement, donc on ne prend pas de racine cubique. Voilà, donc ça c'est la fin de notre cours officiel de cette année. On a fini le programme. Il y a juste un chapitre qu'on n'aura pas fait, c'est l'échantillonnage. Mais en fait, du coup, c'est plus au programme en première, en terminale. Donc du coup, voilà, vous verrez si vous en avez besoin. C'est pas très compliqué. Si vous avez besoin de regarder ce que c'est, vous regardez dans votre livre. Et puis voilà. Et si vous avez des questions, j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à l'année prochaine pour ceux qui restent à Saint-Jean. Ou les autres, prenez des nouvelles via Facebook et Instagram, etc. Voilà, au revoir.